2015-2016. On connaît des activités que nous lançons depuis maintenant 3 mois pour nous essayer de faire un budget qui survive au gouvernement. Le gouvernement, ça allait, le prochain gouvernement qui vient, a qu'à utiliser même le travail que nous faisons parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas préparé un vrai budget pour la République. Nous connaissons que c'est en fin de période, généralement, chaque ministère fait des propositions et puis on fait compilation, on fait des tableaux et puis on répartit des ressources dans des secteurs sans que pas des vrais programmes qui définissent avec de vraies responsabilités qui identifiées et avec de vrais moyens mobilisés pour faire que ça nous baille comme objectif de faire que Haïti vienne nos pays émergents en réalité. Et en fait, nous-mêmes nous connaissons depuis 3 mois, 4 mois, le ministère a lancé une démarche de faire des consultations pour le terrain. Si nous avons besoin d'une locomotive pour l'économie haïtienne, c'est qui ça le décaillé. Ça veut dire une locomotive. C'est que là, on camion, lui-même, il a un moteur là-dedans, et puis il a une carrosserie, et puis il a des autres bagages là-dedans. Pour le camion bouger, le besoin de moteur. Nous connaissons, là où nous besoin de faire Haïti tourner un pays émergent. Nous songeons, dans le début des années 80, tu as un slogan à la fin des années 70 avec le président Duvalier qui te dit qu'il y a besoin de faire Haïti tourner le taille. Ça te prend, pour les gens qui connaissent l'histoire de Taïwan, ça te prend pour devenir faire Haïti Taïwan de Caraïbes blanc. Il n'est pas réalisé. C'est vrai qu'à l'époque, tu as les plans quinquennaux sous Duvalier qui sont des plans de 5 ans que tu as développés et côté tout secteur tu as développé des programmes et tu as essayé de faire articulation de programme à travers le commissariat au plan qui était le ministère du plan et qui justement t'a gagné des ambitions et qui t'est assigné à chaque secteur pour te permettre que le projet objectif soit réalisé. Mais nous connaissons depuis la période 86-87, nous tombons dans la logique de faire un budget annuel. Et le budget annuel là lui-même, il y a un bon problème là-dedans. C'est que le budget annuel, c'est vrai qu'il définit des ressources pour le secteur, mais tout secteur n'a pas le même rythme pour réaliser l'activité qu'il a besoin de faire. Si nous avons besoin de faire une route, vous l'a fait sous 3 ans. Si nous avons besoin de faire un pont ou un aéroport, on l'a fait sous plusieurs années, etc. Donc ça veut dire que, et si nous avons besoin d'acheter un ordinateur, on l'a fait le non-jour. Si nous avons besoin de construire un cas, on l'a fait peut-être dans 6 mois. Donc la périodicité n'est pas même. Le budget objectif n'est pas bien défini, ça veut dire que souvent, le budget que nous faisons, il permet que des dépenses soient faites, mais il va permettre que nous-mêmes nous avons visibilité sur ça comme objectif, et permettre que nous évaluer chaque monde par rapport à l'objectif qui est défini et que les mêmes étaient engagés dessus. Et c'est ça qui fait que justement, nous-mêmes, nous voulons préparer un projet de budget qui allait dans la logique de ça, et que le président Martelly, depuis la campagne, était comme objectif, et qui c'est de faire que justement, un pays qui a attiré plus d'investissements, un pays qui est émergent et un pays côté nous avons gagné une classe moyenne qui a déployé, qui a développé. Pour ça, fait, il y a des secteurs d'activité qu'il faut développer et le développement est conditionné par des efforts que l'État doit faire lui-même, c'est-à-dire assurer qu'il y a des infrastructures, assurer que nous nous formons pour faire travail là, assurer qu'il y a des ressources financières dans le système, c'est-à-dire qu'il y a des COB pour nous développer le projet et surtout assurer qu'il y a un marché, c'est-à-dire leur produit bien. Que je ne côté pour vendre. Si vous faites 6 papayes, pas de problème, mais si vous faites 1 million de papayes, il faut chercher marché, sinon, la coûte plus cher faire 1 million de papayes là que faire 6 papayes parce que le papaye a gâté dans la main ou a prêté des coques pour ne pas rembourser. Donc, c'est toute une démarche qui n'est pas souvent assumée. Là, on a préparé le budget et parce que acteurs, si on a parlé de l'école, nous avons besoin de professeurs, nous avons besoin de bâtiments. Il faut parler avec les gens qui sont professeurs. Si on a parlé d'investissement, il faut parler avec les entrepreneurs. Si on a parlé d'agriculture, il faut parler de terre, il faut parler d'infrastructure, mais il faut parler avec les gens qui ont fait investissement dans l'agriculture. Le budget n'a pas de faire travail. Et ça fait que le budget lui-même était presque une activité autonome qui n'est pas associée société à là-dedans. Donc nous-mêmes, on a remarqué chaque semaine, chaque 2 semaines, nous faisons des rencontres pour nous présenter qui côté nous y est déjà avec budget et qui côté qui s'attend de chaque secteur. Là où on parle d'informations géolocalisées, de quoi s'agit-il? Là, nous avons fait CNIGS Vini, ministère de Planification Vini, ministère de l'Agriculture Vini, parce que nous disons que c'est l'agriculture que nous voulons faire comme locomotive de l'économie. Mais si je prends un exemple, nous connaissons que il y a une route qui fait de Port-au-Prince aller Jacmel et qui arrive juste dans la zone Caille Jacmel. Mais si nous besoin d'arriver en Sapit, c'est la Croix et la Bannière. Et des fois, c'est peut-être 12-13 km qui séparent 2 zones. Maintenant, si il y a un projet en Sapit et que je fais infrastructure rive Jacmel,
prend auto et aller dans Jacques Mel, mais projet que nous avons développé assez dans sa pile. Peut-être sont bons pour nous faire, pour en coûter 10 millions de dollars. Mais le fait que nous pas fait vraie étude pour nous dire, faire pour et peut-être nous pas mal faire une route qui doit coûter 200 millions de dollars. Mais moi, j'ai fait des pistes rurales pour côté projet à fait là, pour des camions qui rentrent pour sortir pour Dieu. Et mais le plan pas bien fait. Investissement fait et puis petites dépenses supplémentaires pour te faire plein effet d'investissement, il pas fait et il gaspille tout son effet. Donc ça fait que justement nous faisons CNIGS pour montrer Mounio 4 pays qui ça comme infrastructure qui développe dans le pays pour que l'homme prenne un projet agricole dans nos zones pour connaître ça le gouvernement doit faire pour permettre que le projet agricole là lui-même il cap déployer et bah effet pour chercher sur agriculteurs, sur monde qui besoin faire transformation, monde qui faire agro-industrie, sur monde qui besoin vendre produits sur pays étrangers comment pour sortir avec eux et puis également sur les universités qui ça nous besoin faire comme école professionnelle dans la zone là pour faire transformation produits y compris pour faire plantules, faire des semences, faire également de insecticides si nous-mêmes nous voulons protéger la production d'affaires de toute attaque que qu'a subi. Donc ça m'a dit un pile de travail. Donc je ne fais budget, ne pas toujours répondre à toutes questions. Ça fait que nous-mêmes nous venons faire un compte ça aujourd'hui. Nous faisons tout acteur au Vini. Jeudi, le ministère de l'Agriculture est présenté. Nous faisons CNIGS présenter tout ça et qui montre un côté bien possible pour nous faire des plans d'eau. Comment récupérer de l'eau rivière qui prend dans la mer, comment nous récupérer de l'eau ruissellement de la pluie tombée qui va faire inondation et puis le pas gain la pluie c'est la sécheresse et le gain la pluie c'est inondation. Dans les deux cas pays a subi. Donc nous faisons CNIGS pour nous montrer zone ça pour le bon plan de développement d'infrastructures pour comment nous le déployer qui côté on va le faire développement de lacs pour qu'il y ait de l'eau, qui côté on va le faire des routes, qui côté on doit mettre en place de l'école professionnelle pour que projet cohérent et intégré pour que tout ministère connaît n'a tiré dans le même sens si dans telle zone il y a tel projet qui ça doit faire en complément à projet ça pour faire que nous jouons un bon impact de ça chercher et qui va venir faire une classe moyenne émerger dans zone pour cap venir stabiliser le pays pour tout le monde pas besoin de vivre Port-au-Prince ou venir vivre au Cap il vivre n'importe côté parce que le service au besoin est disponible dans la zone que d'affaires là. Donc l'ABCFS ça nous relève un budget intelligent, c'est un exercice difficile, ça fait que depuis 3 mois on remarque chaque 2 semaines nous avons un événement que nous organisons avec un secteur pour nous discuter avec eux, nous travaillons avec la santé publique, nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture en pile, nous travaillons avec le ministère de la Planification et parce que 3 secteurs ça et nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale pour nous boucler le budget et qui va nous faire que l'un fait pour des aspects de budget qui fait sur une année mais il y a des aspects de budget qui vont tirer sur 3 ans parce que si nous avons une infrastructure d'irrigation peut-être il va prendre 2 ans, il va prendre 3 ans, il faut nous programmer dans le budget. Pour une année ça va mettre 30%, l'année prochaine on va mettre 40%, troisième année on va mettre 30% pour ne pas venir dire projet n'a pas fini. Par un corps, alors que vous avez dépensé un gros volume d'argent et puis le projet n'est pas utile à la population. Donc c'est pour nous sortir dans la logique de faire des éléphants blancs, de construire des cathédrales dans des déserts. Donc pour nous faire un budget qui a un sens et qui crée un emploi partout dans le pays à côté, activer, nous valoriser, parce que le projet gouvernement va le faire, il va l'intégrer et cohérent. Belle question. Parce qu'on pose une question comme si le déficit budgétaire sur drame. Bon bagage qui passe en Haïti, c'est un bagage curieux. L'autre, parce qu'en fait, c'est un bagage qui est mal interprété. Le déficit budgétaire n'a pas posé problème pour aucun pays. Le déficit budgétaire, c'est là, il n'est pas maîtrisé et c'est là, il n'a pas aucune orientation pour développer une économie que le poser problème. Mais il y a très peu de pays qui ont revendiqué un surplus budgétaire chaque année. D'ailleurs, un surplus budgétaire, un déficit budgétaire, qui pose des problèmes, c'est de la manière dont on finance le déficit. Ce n'est pas le déficit en soi qui est un problème, parce que, ou même, après un jour, il y a plus de scope, l'autre jour, il y a moins de scope. Ça vaut pour l'État. Les États-Unis ont un déficit budgétaire, la France a un déficit budgétaire, le Japon, c'est tout pays qui a un déficit budgétaire. Donc, le déficit budgétaire n'est pas un problème. Et au contraire, ça n'a pas fait là. Si vous développez une infrastructure agricole, nous allons l'obliger de joindre des ressources qui sont beaucoup plus importantes que ça habitué qu'on joigne. N'oubliez pas que le peu d'infrastructures agricoles, là, parce qu'on va d'investir, soit dans pleine du cul-de-sac, soit les bords d'Amiens, ou par l'ouest, ça des aqueducs. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui étaient en place, qui permettent que vous portez de l'eau qui sortent bien loin, pour porter dans des zones pour faire production. Vous voyez qu'il est le fait du temps de la colonie. Et après la colonie, on attend jusqu'à ce que l'estime arrive sous pouvoir pour te gagner des toits infrastructures agricoles qui fait, c'est par exemple au DVA. N'est-ce pas? Donc c'est des bagages comme ça qui arrivent. Donc l'homme besoin de faire ça, nous devons faire un déficit budgétaire. Mais le déficit budgétaire, ça fait que nous faisons une infrastructure qui va faire dépenser $1, mais qui va générer $1000. Donc comme moi dépenser, je vais récupérer par après. Le déficit budgétaire a posé problème, c'est que je prends pour me faire une dépense qui oiseuse, qui n'est pas très pertinente. Donc un discours qui passe dans le pays, ça il faut faire très attention et pour ne pas tromper de discours. Parce que je dis, le pays a pour le sortir dans la logique de petit monde capitaine venir d'elle, bon gens pour nous faire bagarre là et gens fait nous t'es habitué à faire là, c'est pas forcément la meilleure façon de faire et que là on a discuté et on a remarqué que
là nous bien dépenser $1 en année, l'année prochaine, il va faire $10, donc nous n'avons pas besoin de monde venir aider nous. Donc, il est bon que ça n'a fait là, il doit entraîner des déficits budgétaires, mais pas forcément entraîner des déficits budgétaires, mais des plus forts problèmes en soi, ça dépend des gens financiers.